Rétromobile, c'est le salon français de l'automobile, mais aussi de la moto ancienne. Déjà une 37e édition qui s'est tenue à Paris, porte de Versailles, avec 350 exposants. Des véhicules, bien sûr, mais aussi des pièces détachées, des clubs, des artisans et des passionnés en tout genre. Alors cette année, les vedettes de Rétromobile, c'est tout d'abord la collection de Peter Mullin, qui est cette collection qui nous vient de Los Angeles et qui présente 10 voitures françaises à carrosserie française. Si vous voulez, on voulait essayer de mettre le triple A à Rétromobile en présentant que des choses françaises. Et on a également des marchands d'automobiles qui, eux, amènent beaucoup de voitures à vendre, des voitures exceptionnelles. Et il y a une espèce de course entre les marchands, ça sera celui qui amènera la plus belle voiture. Rétromobile est un lieu où, même si on n'aime pas l'automobile, il y a des choses à voir, il y a de la nostalgie qui va ressurgir. Peter Mullin est un homme d'affaires américain passionné par les courbes des Françaises, des voitures françaises des années 30. Il a eu un coup de foudre avec une Delahaye et depuis lors il brûle pour l'art déco Frenchy roulant. Il a même créé un musée, une fondation en Californie pour préserver ces belles. J'adore les voitures françaises, parce qu'à mon avis, les Français, et tout particulièrement avant la guerre, ont fabriqué des voitures qui étaient à la pointe des performances, du design, de l'ingénierie. C'était des sculptures roulantes. Et dès que j'ai vu ces voitures françaises anciennes, j'ai été accro. Il n'y avait rien de plus beau. Dans les travées du salon ont circulé 90 000 passionnés, dont certains étaient là avec une idée bien précise, acheter une voiture. Et dans certains cas, les estimations tutoyaient des sommets. La voiture la plus chère, évidemment, étant la Ferrari 250 GT Cabriolet California de Roger Vadim de 1959, une voiture exceptionnelle construite à 47 exemplaires. Une voiture donc, qui a connu toute cette époque de la nouvelle vague avec Brigitte Bardot, Annette Streuber, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. À l'époque, tout le monde voulait posséder une California. Johnny Hallyday en a eu une, Alain Delon en a eu une, et toutes les stars, c'est vrai, de la jet set à l'époque. Cette voiture est la star de la vente, donc nous l'avons estimée autour de 3 millions. Nous avons également la Ferrari F40 de 1989 de Nigel Mansell, une voiture qui avait été offerte par Enzo Ferrari à Nigel Mansell, qu'il avait revendu très très vite d'ailleurs. Nous avons des voitures d'avant-guerre comme cette Delaunay Belleville, une voiture qui était plus prestigieuse encore qu'une Rolls-Royce à l'époque, qui appartient à la même famille depuis 1918, presque un siècle, à la famille Michelin, ceux qui ont financé justement la firme Michelin. Des voitures d'exception donc, mais aussi des carburateurs et autres jantes à rayons, là aussi en vente sur le salon. Rétromobile, c'est donc le rendez-vous des passionnés des voitures et des motos vintage, de ceux qui cherchent la pièce de rechange rare et des amateurs prêts à dépenser une fortune, s'ils le peuvent, pour réaliser leurs rêves. Da Parigi, Giovanni Maggi, Euronews.